En 2009, le projet de construction d'un circuit en Finlande est annoncé. En 2016, on apprend que les travaux de construction ont commencé et que la Finlande devrait retrouver le chemin du calendrier MotoGP plus de 30 ans après sa dernière apparition en 1982. Or, 6 ans plus tard, en 2023, le paddock MotoGP ne s'y est toujours pas rendu. Salut YouTube, c'est Warm-Up. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va parler du désastre du Grand Prix de Finlande. Alors qu'il apparaît sur les jeux MotoGP et sur bon nombre de calendriers depuis son annonce, le circuit du Kimi Ring semble aujourd'hui bien loin d'accueillir un Grand Prix moto. Mais comment en est-on arrivé là? C'est justement ce que l'on va voir dans cette vidéo. À l'annonce de sa construction en 2016, les travaux avaient déjà commencé. Du moins, la forêt où est construit le circuit est en cours de déforestation. Il était annoncé que la construction du circuit prendrait entre 12 et 13 mois. Le Kimi Ring, portant le nom de la rivière qui passe dans la vallée où est construit le circuit, devait mesurer 4,6 km avec une ligne droite principale d'1,1 km, 21 virages, 13 à droite et 8 à gauche. En plus de cela, une piste de rallycross d'1,5 km devrait prendre place. En plus de cela, le circuit devrait servir de lieu pour des formations de conduite, comprendre un parc d'affaires pour les entreprises automobiles et inclure des hébergements. Tout cela pour faire du circuit plus qu'un circuit, mais un vrai lieu pouvant accueillir des événements. D'ailleurs, l'État finlandais y a investi un peu d'argent. Sauf que le circuit a seulement 2 ans pour faire tout ça, ce qui semble peu pour aboutir de telles infrastructures. Le temps passe et on est en 2018, année durant laquelle le circuit est censé accueillir les Grands Prix moto. Sauf que voici à quoi ressemble le Kimi Ring durant cette année 2018. Les images parlent d'elles-mêmes, rien n'est prêt. On a affaire à un vrai chantier. Dû à ce retard, il est dit que le Grand Prix de Finlande apparaîtra en 2020. Cela laissera le temps de terminer les travaux. En janvier 2019, il reste encore un certain nombre de travaux à réaliser. Et pour rappel, on est en Finlande et l'hiver, il neige. Du coup, pendant ces périodes de grand froid, la neige recouvre le circuit et il est donc impossible de travailler. Ceci accentue le retard des travaux. Il faut encore construire la route d'accès au circuit ou encore la création de zones de dégagement. Donc ce ne sont pas de petits travaux, ce sont quand même des choses assez conséquentes. Malgré tout, l'objectif du circuit serait de pouvoir réaliser un test en août 2019. Et pour une fois, le circuit tient sa promesse. Le 19 août 2019, le circuit est terminé, du moins la piste, et encore. Le circuit accueille tout de même le premier test MotoGP avec les pilotes d'essai, et voici à quoi ressemble le tracé. Il n'y a pas de gravier ou autre matière en guise de dégagement, il y a d'autres petits problèmes de sécurité, mais bon, en même temps c'est normal sur un circuit qui ressemble encore à un chantier. Mais ce n'est pas normal sur un circuit qui accueille un test de MotoGP, même si ce test est minime. Les pilotes ont réalisé une première journée sous la pluie, donc difficile de décrire son sentiment vis-à-vis de la piste. Les premiers secteurs sont décrits comme étant rapides et les derniers un peu moins. Les pilotes ne sont pas vraiment fans du tracé. Certains disent qu'il est plus abordable avec des petites machines comme des Moto3 plutôt qu'avec des MotoGP. Bref, il ne fait pas l'unanimité. Forcément, il y a encore beaucoup de choses qui doivent être améliorées parce que pour l'instant, c'est surtout un terrain de chantier. Malgré cela, le Kimi Ring apparaît pour la première fois sur le calendrier MotoGP pour la saison 2020. Et là, coup d'arrêt, le Covid frappe, le Grand Prix de Finlande est annulé. Et quand on voit l'état du circuit, on se dit que c'est pas plus mal. Le Kimi Ring n'est clairement toujours pas prêt à accueillir une manche du championnat du monde. Lors de l'apparition du calendrier MotoGP 2021, le Grand Prix de Finlande est une nouvelle fois inscrit pour le mois de juillet. Mais avant ça, il doit être sujet à l'homologation. Sauf que il échoue. Effectivement, c'est en septembre 2021, soit 3 mois plus tard, que le paddock, la piste et les bureaux du circuit ont été achevés. Tout ça pour un coût de 30 millions d'euros. Malgré cette énorme somme, les tribunes n'ont même pas été abouties. Mais à partir de là, les choses vont commencer à se corser. Car même si l'objectif du Kimi Ring était d'apparaître lors de la saison 2018 de MotoGP, c'est seulement à partir de 2020 que la chose est devenue concrète, avec notamment l'apparition sur les calendriers MotoGP. Sauf que voilà, ça fait maintenant 2 ans que le Kimi Ring apparaît sur le calendrier, mais n'a pas lieu. Des problèmes financiers commencent à apparaître, puisque comme le circuit n'est pas fini, il n'y a pas d'événement, et qui dit pas d'événement dit pas d'entrée d'argent. Par conséquent, le circuit commence à faire faillite.
Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu complexe et que c'est pas vraiment important, mais le Kimi Ring n'est plus en mesure de payer les sociétés de construction. Pour en citer quelques-unes, on retrouve Man Rakenus Pekka Rautiainen Kai ou encore Makra. J'ai dû sûrement écorcher le prénom de la première, Maanrakennus Pekka Rautiainen Ky. mais voilà, ce sont deux parmi les 10 qui ont déposé réclamation contre le Kimi Ring. J'ai vu quelques chiffres passer et le Kimi Ring serait endetté de plus de 600 000 € envers les sociétés citées précédemment. Après, j'ai pas les détails si c'est 600 000 € pour une société ou 600 000 € pour les deux. Quoi qu'il en soit, le Kimi Ring est en difficulté financière et ça ne semble pas s'arranger. Il est annoncé pour la 3e fois de suite au calendrier MotoGP et il sera une nouvelle fois annulé. Au GP de France 2022, la commission de sécurité s'est réunie et a décidé d'annuler la manche. Sa proximité avec la Russie et la non-finition de certains travaux d'homologation auront raison de lui. Après cette nouvelle annulation, la Dorna réclame plus de 6 millions d'euros au circuit, car le contrat voulait que le Kimi Ring accueille les Grands Prix moto, or ça n'a pas été le cas. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la neige a beaucoup retardé les travaux du circuit, ce qui fait qu'aucun événement sportif n'a eu lieu, donc aucun argent ne rentrait dans les caisses du circuit. Ceci a endetté le Kimi Ring et a empêché la continuité des travaux. Quand on regarde sur le site internet du Kimi Ring, on peut apercevoir qu'il y a des roulages moto et automobiles. Bon, rien d'extravagant, hein, ce sont juste des petites journées pistes pour que les gens puissent rouler. Quand on regarde sur les images, on voit que le circuit n'est pas fini, il y a encore de la terre, etc. Je crois que les tribunes n'ont toujours pas été installées. Maintenant, est-ce qu'elles le seront un jour? Ça, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le MotoGP n'est pas prêt de se rendre au Kimi Ring, et peut-être même qu'il n'y s'y rendra jamais. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve pour une prochaine. Ciao!